Anakin, complètement déboussolé, décide d'abord d'appeler l'ordre Jedi. Mais après que Palpatine en ait tué 4... Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ici pour un résumé de Star Wars 4, un nouvel espoir. Et si tu veux avoir les résumés de Star Wars 5 et Star Wars 6, tu dois attendre 14h et 18h aujourd'hui. Allez, je te laisse avec la suite, bonne vidéo! Après la chute de la République, c'est désormais l'Empire Galactique, un régime autoritaire et discriminatoire qui dirige la galaxie. À la tête de cet empire se trouvent Palpatine et Dark Vador, des seigneurs Sith. De nombreuses personnes luttent cependant contre l'Empire. Il s'appelle la Résistance. Et cette résistance, au début du film, s'introduit dans un vaisseau de l'Empire et y vole les plans de l'Étoile Noire. Une arme absolue capable de détruire des planètes. Leia, la résistante à la tête de l'équipe qui a volé les plans, se fait malheureusement piéger par l'Empire. Et en dernier recours, elle enregistre un message d'au secours pour Obi-Wan Kenobi dans un droïde avant de lui donner les plans de l'Étoile Noire. Le droïde s'appelle R2-D2 et il est accompagné de C3PO. Les deux droïdes réussissent à s'enfuir grâce à une capsule de sauvetage qui les fait se cracher sur Tatooine, une planète. Luke, un fermier qui vit sur Tatooine avec son oncle et sa tante, récupère les deux droïdes et visionne le message d'au secours. Le lendemain cependant, R2-D2 a disparu. C3PO et Luke partent donc à sa recherche avant de se faire attaquer par des hommes des sables. Et subitement, un vieil homme les sauve. Le vieil homme n'était personne d'autre qu'Obi-Wan Kenobi. Et il explique à Luke, après avoir visionné le message de Leia, qu'il était un Jedi et qu'il a déjà connu le père de Luke. Il explique que son père était un Jedi qui s'est fait tuer par Dark Vador. Vador, en parlant de lui, retient Leia prisonnière et envoie des troupes à la recherche des deux droïdes. Les troupes retrouvent rapidement la maison de Luke et tuent son oncle et sa tante. Heureusement, Luke n'était pas là, mais il veut désormais rejoindre la Résistance. Luke et Obi-Wan trouvent ensuite dans un bar sur Tatooine un contrebandier du nom d'Han Solo accompagné de son assistant Chewbacca. Ces deux-là acceptent de les conduire à la base de la Résistance en échange d'une énorme prime. Malheureusement, au milieu du trajet, toute la petite bande se fait attirer dans l'Étoile Noire à cause d'un champ magnétique. Ils se cachent ensuite, infiltrent l'Étoile Noire et libèrent Leia avant de rejoindre les rebelles sur leur base. Mais pendant l'infiltration, Dark Vador affronte Obi-Wan dans un combat à couper le souffle. Ou pas. Mais en fait, elle est carrément nulle cette scène. Et c'est pourtant dans cette scène un peu pourrie que Obi-Wan se laisse mourir. Luke en est très triste. Pour finir, l'Alliance rebelle, en toute fin de film, attaque l'Étoile Noire avec des X-Wing. Et ils réussissent à détruire la base de l'Empire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, vraiment, abonne-toi et mets un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Sinon, si tu regardes cette vidéo au moment de la sortie, on se dit à dans 4 heures pour Star Wars 5. S'il est déjà sorti, je te mettrai la playlist avec tous les résumés Star Wars dans la description. Je crois que j'ai plus rien à te dire. Allez, coupez!